Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des livres que j'ai lus cette année 2023 sous influence, c'est-à-dire que j'ai découvert grâce à d'autres influenceurs, surtout sur YouTube, pas spécialement sur Instagram. Instagram, moi je poste mes avis lecture, en revanche je regarde rarement ceux des autres parce que j'ai toujours peur d'être spoilée, hein, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui ont plus de facilité à spoiler que d'autres et je sais qu'à l'écrit on a tendance à mettre le résumé et tout ça, donc je ne regarde pas les avis lecture sur Instagram. En revanche, je regarde quand même pas mal de vlogs d'autres youtubeurs qui font des chroniques littéraires justement. Et donc il y en a certains qui m'ont donné envie de lire des romans. En général, c'est des romans dont j'ai entendu beaucoup parler. Et finalement, il y a eu des surprises plus ou moins bonnes. Donc juste avant de commencer la vidéo, je suis allée regarder dans mon carnet de lecture pour voir s'il y en avait beaucoup ou pas, parce que j'avais l'impression qu'il y en avait plus que ça. Mais en fait, visiblement, il n'y en a que 9 que j'ai lus sous influence. Alors, c'est peut-être un peu plus que 9 parce qu'il y en a qui sont des séries, donc forcément ça augmente. Mais on va parler à chaque fois que du tome 1, enfin voilà quoi. Alors, le premier livre que j'ai lu grâce ou à cause d'une autre booktubeuse, c'est le livre de Stephen King, 22-11-63. C'est un livre que je ne connaissais pas du tout, pourtant c'est un des plus connus apparemment, mais moi je ne le connaissais pas du tout. Et donc c'est une uchronie, c'est une histoire de voyage dans le temps, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, c'est un des 2 livres les plus longs que j'ai lus en 2023. Donc j'en avais entendu parler chez Florence qui a la chaîne Flow & Books, et je crois qu'il y avait une autre personne qui en avait parlé, et c'est vrai que ça me paraissait hyper intéressant le fait qu'on parle de voyage dans le temps, mais en fait avec quelque chose d'historique qui est la mort du président Kennedy aux États-Unis. J'avais trouvé ça mais une idée tellement super que je me suis dit il faut absolument que je le lise. Et en effet je l'ai lu et ça a été une très bonne découverte. Alors oui, c'est un livre qui est long, ça prend du temps, il faut vraiment se mettre dans l'ambiance, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture et c'est avec ce livre-là que j'ai découvert Stephen King. Ah non, c'était peut-être pas le premier. Non, j'avais déjà lu un Stephen King et voilà, ça m'a conforté dans le fait que j'aimais bien Stephen King, j'en avais déjà lu un. Et c'est un auteur voilà, qui a son propre style. Et voilà, enfin, en tout cas, ça m'a plu. Et voilà, je sais que ce livre-là, je suis très contente de l'avoir découvert grâce à Florence. Ensuite, qu'est-ce que j'ai découvert grâce à d'autres influenceurs? Ah, j'ai aussi été influencée pour le roman Comme toi de Lisa Jewell, qui est un livre, c'est un thriller suspense chez Hauteville. Alors ce livre-là, j'en ai beaucoup entendu parler et je m'étais dit ouais, ça a l'air sympa, mais je le lirai plus tard quand voilà, quand ce sera moins, quand on en parlera moins. Et puis finalement, je me suis laissée convaincre et je l'ai lu cet été. Et en fait, ça a été une déception celui-ci parce que en fait, quand on vous parle de ce livre, en fait, il se passe pas beaucoup de choses. C'est l'histoire d'une maman en Angleterre, je crois que c'est à Londres, qui a perdu sa fille lorsqu'elle avait 16 ans. Ça fait 10 ans qu'elle a disparu. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, il n'y a pas de corps, il n'y a rien, donc on ne sait pas si elle a disparu, si elle est morte, aucune idée. Et donc 10 ans après, elle tombe dans la rue, enfin, elle rencontre un homme, au moment justement où elle se dit qu'elle allait faire son deuil et qu'elle allait recommencer à prendre sa vie en main. Et cet homme-là, comme par hasard, elle rencontre sa petite fille qui a 10 ans, et c'est le portrait craché de sa propre fille. Voilà, donc c'est ça le pitch, et en fait quand on dit ça, et ben on a tout dit. Donc c'était une grosse déception parce que en fait ça gâche tout le roman. En fait il faut rien savoir de ce livre, sinon c'est une grosse déception. Et en plus il y avait des parties du roman que je trouvais complètement inutiles et dérangeantes. Et donc voilà, ça aurait pu être un super bon livre, mais sans savoir de quoi ça parlait en fait. Pour le coup, j'avais été hyper déçue.
même si finalement bah, c'est un bon livre, mais pas quand on sait la fin, enfin on savait pas la fin, mais on s'en doute trop vite. Voilà, donc ça c'était une déception par contre. Ensuite, j'ai découvert aussi... Ah oui, Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, voilà. Donc, je vous en ai parlé récemment aussi, c'était dans mon point lecture de septembre, je pense. Oui, c'était en septembre. On nous parle d'une maman qui a une chaîne YouTube, un compte Instagram, enfin qui raconte toute sa vie sur les réseaux sociaux ainsi que celle de ses enfants. Elle a fait de ses enfants des enfants stars de YouTube et en fait ça a dérapé, il y a eu des dérives. Et donc c'est une analyse un peu de la société de maintenant avec la vidéo qui est très présente dans nos vies, que ce soit de notre plein gré ou à notre insu avec les vidéosurveillance et tout ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je ne sais plus chez qui j'avais découvert. Et pareil, je m'étais dit, ouais, je le lirai, mais plus tard. Et finalement, j'avais cédé à mon envie. Et ça, par contre, ça a été une bonne surprise parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans le roman. C'est assez fourni. Et pour le coup, là, j'ai été surprise et j'ai été emportée par l'histoire. Donc là, il n'y avait aucun souci. Donc ça, c'était une bonne découverte. Ensuite, j'ai découvert Blackwater, donc la série de Michael McDowell, qui est une série avec un petit peu de surnaturel, mais qui est surtout une saga familiale et historique. J'aurais pas de vous en parler ces derniers temps parce que je l'ai lu très récemment. Donc là, c'était une bonne surprise et pareil, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment au printemps. Et le problème, c'est que j'en entendais beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. Donc franchement, je ne savais pas quoi trop en penser. Et je me dis, bah, dans ce cas-là, il faut le lire au moins le premier tome pour savoir ce qu'il en est et pouvoir me faire mon propre avis. Et pour le coup, j'ai bien aimé. Mais je comprends aussi ceux qui n'ont pas du tout aimé parce qu'en fait, ceux qui l'ont pas aimé, c'est des gens qui s'attendaient à avoir quelque chose qui fasse vraiment peur et en fait, ça fait pas du tout peur. Donc, on leur avait mal vendu, je pense, à ces personnes-là. Ensuite, j'ai découvert aussi, grâce à YouTube, Agatha Raisin, la saga de Cozy Mystery, qui se passe en Angleterre, où on a Agatha Raisin, qui est une quinquagénaire, qui a décidé de prendre sa retraite des relations publiques. Voilà, elle a assez d'argent pour vivre, donc elle s'achète une petite maison dans les Cotswolds, dans un petit village, et elle s'apprête à commencer une nouvelle vie. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un meurtre dans la ville ou dans les alentours, elle va s'en mêler, elle va essayer de découvrir qui a fait ça. Donc voilà. Donc c'est pas spécialement une bonne découverte. Alors je la continue en audio parce que une fois que je l'ai commencé, bah, j'ai envie de savoir ce qui va se passer après. Ça fait passer le temps, mais c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc voilà, voilà. Ensuite, j'ai découvert L'immeuble de la rue Cavendish. Donc ça, par contre, c'est une série que j'aime bien et voilà, j'espère qu'elle va continuer longtemps. C'est une série de Caroline Kant chez Les Escales, mais c'est réédité chez Pocket. Et là, on est sur la vie d'un immeuble parisien, un petit immeuble. Dans chaque tome, on suit un des habitants. Et voilà, donc c'est à chaque fois individualisé, mais on a aussi des histoires entre les habitants eux-mêmes, on a l'histoire de l'immeuble aussi qui est importante. Donc ça, c'est une série qui est chouette, que j'ai découverte grâce à Magdalena, de la chaîne Triple L de Mag. C'est la seule dont j'en ai entendu parler. Donc voilà, merci à elle, parce que franchement, c'est une bonne découverte. Voilà, c'est des histoires de la vie quotidienne. Bon, après, il y a des sujets. Vu que les personnages dans l'immeuble, les habitants sont différents, le premier tome, c'est avec Margot, qui était une jeune femme qui... Je sais plus si elle était kiné ou ostéopathe, quelque chose comme ça. Et elle venait de rompre avec son petit ami, elle emménageait dans cet immeuble. Donc c'est une histoire voilà, particulière. Le deuxième tome, c'était autour de Charlotte, qui était une jeune maman avec 2 enfants mariés. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même vie. Et dans le tome 3, c'est Lucie, une dame de 74 ans, qui déménage suite au décès de son mari. Donc pareil, c'est pas du tout le même personnage. Et voilà, c'est très riche, il y a plein de sujets abordés, et donc c'est pour ça que j'aime bien cette série. Ensuite, j'ai découvert De bonnes raisons de mourir, de Morgane Odick. Ça, c'était sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre, qui nous parle principalement de thriller. Et récemment, il y a
il y a un roman de Morgane Audi qui est sorti qui s'appelle Personne ne meurt à long quelque chose, je sais plus la suite. Et quand ils ont parlé de ce roman, ils ont parlé justement de l'auteur. Ils ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé son roman précédent qui était De bonnes raisons de mourir. Et je me suis dit pourquoi pas commencer par celui-ci. Et franchement c'était un super thriller, j'ai adoré. Ça se passe en Ukraine maintenant et aussi il y a 20 ans. Enfin même 30, ouais, plus que ça. Là, il y a une partie qui se passe maintenant, une partie qui se passe en 1986 au moment où la centrale de Tchernobyl a explosé. Et donc voilà, donc ça c'était un super thriller. Je suis très contente d'avoir découvert cet auteur. Et je lirai très prochainement, je pense, son nouveau livre. Il nous en reste 2. Ensuite, j'ai découvert Miroir, Miroir, l'histoire de la méchante reine. Donc, une réécriture de conte de Serena Valentino chez Hachette Heroes. Ça, j'ai découvert sur la chaîne de Manon Vibration littéraire. Voilà, elle lit beaucoup de jeunesse, de fantastique, fantasy. C'est pas spécialement moi ce qui me plaît le plus. Mais j'aime bien regarder des chaînes très différentes de ce que je regarde, comme ça je ne suis pas spoilée par leur lecture. Et de temps en temps on tombe sur des pépites, donc voilà, c'était le cas de celui-ci. C'est l'histoire de enfin c'est une réécriture de La Belle... De laquelle? De La Belle au bois dormant? Oui, c'est ça. C'est une réécriture de La Belle au bois dormant. Et franchement j'avais bien aimé, je l'ai lu au moment d'Halloween et c'était très chouette. Et enfin, pareil, je l'ai lu aussi pour Halloween, ce sont Les Disparus du pays imaginaire d'Aidan Thomas. C'est une réécriture du conte aussi, mais là de Peter Pan, qui se passe de nos jours aux États-Unis, où Wendy a 18 ans, et en fait, Peter apparaît dans sa vie, elle ne se souvient pas du tout de lui, mais ses 2 petits frères ont disparu depuis 5 ans. Et au moment où Wendy a 18 ans, en fait, il y a d'autres enfants de sa ville qui disparaissent, et donc Peter va lui demander de l'aider pour libérer ses enfants. Voilà, et c'était vraiment très très chouette aussi. Et pareil, je pense que celui-ci, je l'ai découvert grâce à Manon, de la chaîne Vibration littéraire, et aussi de Stéphanie, la chaîne Pikiti Bookin. Je crois que sa chaîne s'appelle comme ça. Donc voilà, donc ça fait 9 romans que j'ai découverts grâce à d'autres personnes, et j'en suis pour la plupart contente, sauf peut-être justement comme toi, où ça a été une déception, mais je pense que si j'en avais pas entendu parler, ça aurait été une bonne découverte. Mais voilà, c'est le genre de roman qui est difficile, pour lequel il est difficile d'en parler sans trop en révéler. Je pense que c'est à cause de ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi s'il y a d'autres, si vous lisez souvent des livres qui vous ont été recommandés par d'autres personnes, notamment sur Instagram ou YouTube. Voilà, si vous êtes facilement influençable ou pas. Moi je sais que je ne le suis pas spécialement, mais parfois il y a des sujets qui peuvent m'intéresser et où je le note tout de suite sur un calepin, ou je regarde sur Amazon et je mets un petit cœur, voilà, pour que ça se retrouve dans ma liste. Voilà, mais après, voilà, je laisse maturer. Des fois je finis par acheter le livre, mais il y a des fois où je me dis non, finalement ça m'intéresse pas tant que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.